j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. On est aujourd'hui vendredi 17 septembre, si je ne me trompe pas, et on va faire le point sur la semaine 3 du mois de septembre qui vient de s'écouler concernant les enveloppes budgétaires. Normalement, je tourne cette vidéo le samedi pour que vous l'ayez le dimanche, mais ce week-end, j'ai du monde à la maison. Du coup, je ne vais pas pouvoir filmer. Sachant que mes courses sont faites, que tout est fait, je n'ai absolument pas à aller dans la ville à côté de chez moi, etc. Donc je me suis dit que j'allais clôturer là, et si toutefois je devais prendre un billet ou quelque chose, eh bien c'est pas grave, je le prendrai pour la semaine prochaine. Donc pour rappel, cette semaine, au niveau de mes enveloppes, on avait l'enveloppe alimentation où est-ce que l'on mettait rien du tout, puisque les 15 premiers jours de septembre, c'est moi qui ai payé les courses. Les 15 derniers, c'était mon mari. Concernant le midi bureau, on accorde un budget de 10 € par semaine, et cette semaine, on a encore pas fait de dépenses imprévues. De toute façon, comme je suis en rééquilibrage alimentaire, faut avouer que j'ai tendance à ramener forcément ma nourriture et que j'ai pas envie d'aller grignoter un McDo ou une bêtise comme ça. Donc on va sauver 10 €. Ensuite, pour le transport carburant, comme d'habitude, on a le droit à 30 € pour la semaine. Vous le savez, je remets toujours que 25 parce que j'ai pas besoin de mettre plus dans ma voiture. Comme je fais toujours mon plein le lundi et que ma voiture est toujours aux 3/4, je peux pas mettre des fois plus que 25 €. Donc ça tombe bien, comme ça, j'ai un tout petit peu, on va dire, la certitude chaque semaine d'avoir un billet de 5 € de récupérer. Ensuite, concernant animaux et hygiène, comme d'habitude, ce mois-ci, il n'y avait rien. Pour le shopping, eh ben écoutez, je suis allée à Action chercher 2-3 petites bricoles. J'en ai eu, il me semble, pour 12 ou 13 €. Peut-être un tout petit peu plus, je sais plus. En tout cas, la dame m'a redonné 10 € et j'ai beaucoup de monnaie par contre cette semaine dans mon porte-monnaie. Ensuite, pour les sorties restaurants, il n'y en a pas, et comme je vous avais dit qu'on n'en mettrait pas, ça va même presque être sûr qu'on ne va rien mettre pour ce mois-ci. Et dans le divers, c'est une nouvelle enveloppe qui est apparue depuis que j'ai recommencé, depuis ce début septembre. C'est une enveloppe où est-ce que j'y glisse à l'intérieur 10 €. Ces 10 €, c'est des au cas où j'aurais une dépense imprévue qui devrait ne sortir d'aucune des catégories dans mon filofax, dans mon portefeuille. Donc on sauve également 10 €. C'est-à-dire que pour cette semaine, on a économisé 10, 20, 25, 30, 35. Eh ben écoutez, sur un budget de 70 € pour cette semaine, avoir sauvé 35 €, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour rappel, la première semaine, on avait sauvé 65 €. La deuxième semaine, on avait sauvé 120 €. Mais en même temps, c'est la semaine où j'ai repris le sport. J'étais concentrée à fond. Et du coup, j'avais fait aucune sortie. J'avais pas besoin de faire de courses, etc. Par contre, j'avais mis dans mon enveloppe qui se trouve ici, économie du mois, un billet de 50 €. Mais j'ai dû le prendre parce que j'ai une nouvelle moto et il y a eu des choses à faire dessus, tout ce qui était la vidange, les bricoles et tout. Et comme du coup je ne voulais pas toucher à mon compte, je me suis dit que j'allais piocher dans l'enveloppe économie du mois. Franchement, j'ai aucun remords de l'avoir fait. Alors je suis un petit peu déçue parce que j'aurais préféré voir cette enveloppe complètement complète depuis le début. Mais il y en a encore pas mal à l'intérieur. Donc du coup, ça va, je suis pas trop déçue, ça m'embête un petit peu, mais je préfère ça plutôt que de piocher sur mon compte bancaire, donc je me dis que c'est pas grave. Donc, on va remplir tout de suite, on a dit au niveau des économies, donc on a 2 billets de 10 et 3 billets de 5 €. Hop, on va le noter ici pour la semaine 3. 2 fois 10 et 3 fois 5, ça nous fait un total de 35 € d'économiser, et on va répartir tout de suite cet argent ici. Donc, on a le défi des 5 €, où est-ce qu'à l'intérieur, on avait déjà mis en tout 70 €. J'avais fait un paquet de 50, et donc là, 5, 10, 15, 20. On va rajouter ces trois-là. 25, 30
et 35. Hop. Alors moi j'aime bien faire des petits paquets de 50 €, comme ça je sais à peu près où j'en suis. Donc là nous sommes le 17,09 et je rajoute plus 15 €, ce qui fait que nous sommes à 85 €. 85 € en un mois en gros, donc c'est clairement énorme. Bon, j'ai eu beaucoup de chance en ce moment d'avoir des billets de 5 €, notamment les 15 premiers jours, c'était complètement fou. Dans le défi 52 semaines, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, le défi 52 semaines, je l'ai clairement pas inventé, vous le trouvez un petit peu partout. Moi, au niveau de mes enveloppes et de mes idées, je les pioche dans d'autres vidéos YouTube. Je les pioche également sur Pinterest. Donc là, en fait, le but, c'est que dès que vous avez un billet de 10 € sur une fin de semaine, vous le mettez dans cette enveloppe. 52 semaines avec 10 €, ça vous fait un petit pécule de 520 € une fois l'année passée. Si vous avez besoin, vous pouvez piocher dedans. Le but étant quand même d'aller jusqu'aux 520 €. Mais moi, je me dis que si j'ai besoin d'argent, c'est pas grave, je repioche dans une enveloppe. Je préfère faire ça plutôt que de me mettre à découvert ou de pas pouvoir changer quelque chose chez moi ou dans ma maison ou dans ma voiture parce que j'ai pas cet argent. Donc, comme là, on a les deux billets de 10 de cette semaine, eh ben, écoutez, j'en rajoute un, ce qui fait que là, pour le moment, nous sommes à 30 €. S'il y a des semaines où je n'ai pas les 10 €, eh ben, tant pis, je ne les rajouterai pas, c'est pas grave. Moi, il faut savoir que le but, c'est pas spécialement de mettre de l'argent de côté, c'est surtout de réussir à vivre, à me faire plaisir et à faire des économies avec le budget que je me suis alloué pour le mois. Donc là, on est le 17,09. Je rajoute plus 10, ce qui fait qu'on est à 30 €. Hop. Et donc, ces derniers 10 €, je vais les mettre dans les économies du mois. Et à la fin du mois, on pourra répartir les économies. On va remplir en même temps le classeur pour la semaine qui arrive. On va peut-être pouvoir faire le point au niveau de la monnaie, même s'il y en a beaucoup. Je vais d'ailleurs peut-être enlever... Hop, j'ai mes cartes... ma carte bancaire et mon permis, vous voyez, il y a quand même beaucoup de monnaie. Bon, il y a des jetons pour la voiture, donc ça, je vais les enlever. Ce que je vais faire, c'est que toutes les pièces rouges, je vais les enlever et je vais les mettre dans ma petite tirelire. Normalement, je mets tout le temps les pièces de 10 centimes aussi, mais enfin 10, 20 centimes, je les mets, je garde que les autres. Mais là, on va faire comme ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 €, 20, 30, 40, 50, 60. Ah ben, 16,60, il fallait le faire. Donc voilà, là il y a au moins 16 €. Je vais essayer de passer la monnaie dans les prochaines courses que j'aurai à faire ou les prochaines petites dépenses. Comme ça m'évitera d'avoir trop de monnaie. Hop, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié de prendre ma petite tirelire. Je vais la chercher et je reviens. Alors, ma petite tirelire électronique vient de chez Amazon. Si toutefois elle vous intéresse, vous trouverez le lien dans la barre d'infos, même pour tout ce qui va être filet au fax, pochette transparente, etc. Celui-ci vient de chez Action et celui-là également. Je ne sais pas si vous arriverez à les retrouver, mais concernant le rose, il vient de chez Amazon. Là, pour la tirelire, donc vous allez dire, elle est déjà pleine en 3 semaines. Pas du tout. C'est la monnaie que j'ai mis de côté depuis que j'ai commencé les enveloppes. Donc, c'est-à-dire, je crois, vers le mois de mai. Mai ou juin, j'ai dû commencer. J'ai arrêté pour tout cet été. J'ai repris qu'au mois de septembre. Donc là, on va pouvoir y glisser encore quelques pièces. Hop. Et à l'intérieur, on a 33 € et 10 centimes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, on va rajouter ces pièces-là. Ce qui nous fait maintenant un total de 33,53 €. Voilà, hop.
C'est déjà très bien. On va pas se plaindre. Un jour, je pense que je les échangerai ou je ferai des rouleaux. Je sais pas trop comment est-ce que je vais m'organiser. Mais bon, c'est pas grave. On va donc remplir notre filofax, notre porte-monnaie pour la semaine prochaine. Donc, alimentation, on met rien. Midi bureau, on rajoute 10 €. Transport carburant, c'est toujours 30 € pour la semaine. Animaux, hygiène, on met rien. Shopping, on met 20 €. Et divers, on met... Hop, alors, on met, hop, et 10 €. Donc, voilà pour les enveloppes de cette semaine. Donc, on n'est pas sur une très grosse économie, mais c'est pas grave. Même quelques centimes placés, c'est quelques centimes économisés. Il faut se dire que on peut pas tous mettre des sommes astronomiques de côté. Donc, chaque moindre euro mis de côté, c'est un moindre euro économisé et gardé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, de me mettre un petit like, un petit pouce en l'air, ce que vous voulez, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo budget et on fera le point sur cette semaine 4 qui s'écoulera. Je vous fais de gros bisous de loin, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.